venons à Mining Indaba, il y a toujours de nouveautés, des informations, il y a toujours des idées assez innovantes en ce qui concerne le secteur minier. Et alors, voilà que cette fois-ci, nous sommes là. Nous participons en tant que Congolais dans les différentes expositions et conférences pour justement comprendre comment évolue, quel sera le secteur minier dans les années qui viennent, pour permettre à ce que notre pays, donc le secteur minier congolais, puisse aussi s'adapter à l'évolution. Et en plus, comment, en rentrant en RDC, faire que la RDC soit un pays qui soit de plus en plus fréquentable. Et travailler pour que la RDC puisse capter des financements internationaux à investir dans le secteur des mines. Et là, c'est ça. Parce que vous voyez que dans le Mining Indaba, régulièrement, la RDC est présentée comme un pays qui est potentiellement un pays qui peut fournir énormément de ressources minières, mais il nous appartient, en venant à Mining Indaba, quand je vois toutes les autorités qui sont là, tous ces services étatiques, mettre à profit Mining Indaba en RDC. Papa Denis, Knight Piésold était une petite boîte, mais qui a vraiment pris de l'ampleur au niveau de la RDC et actuellement, il y a une certaine visibilité partout. Quel est votre secret? Voilà, Knight Piésold est une société congolaise qui offre des services d'ingénierie aux standards internationaux. C'est tout simplement cela. Comment rendre les meilleurs services possibles à nos clients, à nos partenaires, et nous mettons énormément l'accent sur le succès. Lorsque Knight Piésold s'engage avec un partenaire, nous n'avons pas le droit à l'erreur, nous n'avons pas le droit à l'échec. Donc, ce sont les résultats que nous rendons. Et c'est comme ça qu'à Knight Piésold, nous disons, nous fournissons une excellence africaine dans tous nos services. C'est l'excellence, c'est la durabilité, c'est la sécurité du projet. Et voilà, ça, ce sont ces valeurs qui sont des valeurs d'excellence que nous offrons à nos clients qui ne sont pas que des clients mais qui deviennent après des partenaires. Parce que nous nous engageons durablement, nous accompagnons nos clients durablement et ce partenariat-là, c'est un partenariat qui repose sur des standards internationaux, des standards de tout genre. Ça, c'est le secret de Knight Piésold. On peut connaître vos projets à court, moyen et long terme pour l'instant. En tant que société congolaise, nous voulons réellement devenir une principale société de consultance en RDC qui construit la capacité locale. Parce que Knight Piésold travaille énormément dans le transfert de connaissances, le transfert de compétences, ce qu'on appelle le skills transfer. Et ça, Knight Piésold donne la chance aux jeunes Congolais d'être formés, de travailler au standard, de travailler à l'excellence. Ça, c'est notre objectif pour le moment. Vous allez voir que sur terrain, dans tous les projets, ce sont des Congolais qui supervisent les projets de Knight Piésold. Mais aussi, tenant compte de la complexité de chaque projet, nous pouvons faire recours à une expertise internationale pour accompagner les ingénieurs congolais dans les sites. Ça, c'est cette collaboration entre le local et l'international qui fera de Knight Piésold RDC une force et qui peut faire de toutes les entreprises congolaises une force sur laquelle on peut compter. Donc, créer une capacité locale, c'est notre objectif à court, à moyen et à long terme
et faire de Night Pissold, cette école, à la disposition de tous les secteurs de la vie économique, que ce soit le secteur minier, que ce soit le secteur des infrastructures, que ce soit le secteur de l'énergie, c'est-à-dire la gestion des eaux souterraines, des ruissellements, des eaux usées, que ce soit l'hydrogéologie, la géologie, que ce soit le secteur de l'énergie comme les centrales hydroélectriques. Comme vous le savez, Night Pissold peut faire les études de faisabilité dans le secteur hydroélectrique jusqu'à environ 4000 MW. Donc c'est une ambition et nous sommes sûrs de mener cela jusqu'au bout. Pour terminer, 1994-2004, ça fait 30 ans que nous avons organisé ici en Afrique. Qu'est-ce qu'on peut retenir en général, vous en tant que patriote congolais? Ce que nous pouvons retenir, c'est un tout petit peu ce qu'a dit hier le président de la Zambie dans sa conférence, en disant, regardez, il y a des années, la Zambie était avant la RDC dans la production de cuivre. Mais aujourd'hui, la RDC a multiplié sa production de cuivre. La RDC a continué à aller de l'avant. Je pense que c'est à mettre à profit de toutes ces grandes rencontres internationales qui parlent de mines, de cuivre, etc. Donc moi, je crois que c'est ça. Finalement, la meilleure conclusion que je peux retenir, c'est que le secteur minier congolais évolue. Il n'est pas stagnant. Et si aujourd'hui, on pouvait aussi faire de la même façon dans le secteur de l'énergie, pour pouvoir donner plus d'énergie, créer plus de sources d'énergie en RDC, augmenter la capacité de